Il y en a de toutes les formes et pour tous les usages. Mais chacun demande une habileté particulière. Je parle des outils. Voilà ce qui caractérise l'Homo faber. Il y en a partout des outils. Chacun s'en sert au besoin. On ne ferait pas la cuisine sans ustensiles. On ne mangera pas sans ustensiles. Ouais, j'oublie peut-être les sandwichs, les biscuits, les chips et les peanuts. Même si tout le monde n'est pas bricoleur, chacun a quelque part un marteau pour suspendre un cadre ou bien un tournevis. Ou pardon, un couteau suisse pour remplacer tout un coffre. Lorsqu'on est en camping, par exemple. J'aime rapprocher les mots ustensiles, outils, utile, utilité. Ils viennent tous de la même souche. Pourtant, leurs usages sont très variés. En fait, aussi variés que les activités humaines. Chacun a son usage, chacun a son utilité. Le discernement est nécessaire. Inutile de se servir d'un marteau pour couper une planche. Inutile de se servir d'une scie pour planter un clou. L'analogie est facile avec la variété des tâches que les humains accomplissent. Les outils sont des puissances dormantes, mais ils suggèrent souvent par leur forme des usages potentiels. Est-ce qu'un outil, ça donne de l'habileté? Parfois. On s'appuie par exemple sur une règle pour tracer une ligne droite. D'autre part, là, quand un usage disparaît, l'outil correspondant reste. Et ça finit au musée, ça. Quelle chance j'ai eu dans ma petite enfance de ne jamais être allé à la garderie, mais plutôt à la quincaillerie. J'ai très jeune associé le tournevis à la vis, le marteau au clou, la masse au poteau à planter. On pourra continuer avec le reste de l'inventaire qu'il y a dans une quincaillerie. La plupart du temps, voir un petit outil, ça suffit pour deviner son utilisation. Quand les usages disparaissent, les outils restent et perdent leur opportunité. Par exemple, les hachoirs à tabac. Ça n'a aucune pertinence si on n'a pas une pipe à remplir. Mon grand-père avait justement un tel hachoir, puis ça sentait le vieux tabac. D'autres outils peuvent être confondus. Par exemple, le batteur à œufs et la chignole pour percer des trous. Ah, ça se ressemble. C'est sur le même principe de mécanisme pour des usages qui sont bien différents. À l'inverse, on peut retrouver des outils très différents pour une même tâche. C'est selon la tradition ou la culture. Par exemple, êtes-vous fourchette? Êtes-vous baguette? Dans tous les cas, l'outil ou l'ustensile complète la main humaine ou le pied à l'occasion. Oui, une pelle, c'est un outil. C'est facile, à travers l'histoire, de déduire l'état d'une civilisation par ses outils. Il me semble qu'on pourrait davantage utiliser ces éléments visibles pour illustrer l'évolution des travaux manuels. Dans les cours d'histoire, par exemple, il y a des mots qui laissent deviner leur usage. Par exemple, les mots chirurgie et chiropratie. Ça a la même source grecque. Le kairos, vient du mot main en grec. Ainsi, le chirurgien dentiste, on devrait dire le chirurgien dentiste, ça ferait encore plus mal, va utiliser un davier avec ses mains pour intervenir dans votre bouche. Un davier, c'est une pince croche et propre. Un dentiste qui est aussi mécanicien, je ne conseillera pas trop, même si ça ressemble. On pourrait continuer avec les mots. Un clavier, ça vient du latin clavis, des clés, des barrures. En anglais, c'est plus facile, on a keyboard. On a aussi dactylo, dactylos en grec, mais là, ça veut dire doigt. Décidément, les mains et les pieds ne suffisent pas. Il faut leur placer des extensions. Et si l'extension est utile, on a un outil. Une autre fois, là, j'aborderai le rôle de l'air, de l'eau, de l'essence, de la poudre, de l'électricité. On ne va jamais se débarrasser de tout ça. Ce sont toutes des approches qui amplifient la puissance humaine.
Espérons pour le bien, si on s'en va vers l'homo sapiens, pas toujours sapiens. Ça prend du temps à se débarrasser de l'usage des fins militaires, par exemple. Hélas, les outils peuvent nuire ou collaborer à la nuisance. Il faudrait les appeler des inoutis. À mon décès, on ne va pas offrir aux visiteurs des signets oubliés dans un livre, mais des petits tournevis à tout faire, un petit outil, un bon rappel à faire quelque chose pour le bien de tous.